Eh bien, je me doutais bien que je n'aurais pas à faire grand-chose de définition après votre passage et je vous remercie parce que pour le coup, ça a été une introduction extrêmement efficace. Donc, effectivement, j'ai soutenu ma thèse récemment qui consistait à mettre en place une méthodologie d'analyse sensorielle pour réussir à étudier cette fameuse typicité sensorielle dans un contexte de vin d'appellation. Je vais juste brosser quelques rappels, mais je n'aurai pas grand-chose à dire après vous, donc c'est parfait. Vous l'avez mentionné, le lien entre la typicité et les appellations a été assez fort. Ça a été très vite récupéré par les appellations d'origine contrôlée, ce terme de typicité. Mais avant tout, l'IANAO nous indique que c'est bien la notion de terroir qui font cette notion d'appellation d'origine. Et je vais vous passer brièvement la notion de terroir, parce que je ne voudrais pas vous insulter, je pense que vous la connaissez tous, cette notion d'une aire géographique au sein de laquelle un certain nombre d'êtres humains, une communauté va constituer des savoir-faire qui vont se baser sur les facteurs physiques, mais aussi les facteurs biologiques de cette zone géographique, afin d'aboutir à une production de par ces savoir-faire. Et cette production, l'IANAO nous dit qu'elle a des caractéristiques sensorielles particulières. À l'époque, on disait typicité, aujourd'hui, on retrouve ce terme de caractéristiques sensorielles particulières dans la notion de terroir. Et c'est aussi trois notions qu'on retrouve dans la définition d'AOC. On retrouve cette aire géographique, c'est ce savoir-faire particulier et ses caractéristiques du produit. Alors, vous le savez, l'AOC, c'est une notion qui est française, mais elle a été reprise par la suite en 92 par l'Europe pour créer les AOP. Et c'est dans ce contexte donc que ma thèse s'est insérée. Pour reprendre rapidement la notion de typicité, j'ai fait encore plus simple que les notions scientifiques. Moi, j'ai ouvert un dictionnaire et lorsqu'on ouvre le Larousse, on voit bien que cette notion de typicité, elle s'adresse déjà à la notion de l'aliment. Et notamment, elle parle des caractéristiques qui font la particularité d'un aliment. Alors, vous avez parlé d'Eleanor Roche et d'autres pontes qui ont débunké un peu la notion de typicité. Vous avez aussi parlé de François Casabianca, dont j'ai repris la définition pour ma thèse. Et lui sépare la typicité en deux versants. On a tout d'abord la typicité liée à une marque et dans un autre plan, la typicité liée à un terroir. Pour la typicité liée à une marque, c'est plutôt un produit qui va garder son image de marque, mais s'adapter aux attentes du consommateur. Je donne l'exemple de l'eau gazeuse de Perrier, pour prendre quelque chose de très loin du monde du vin, puisqu'effectivement Perrier garde sa tradition, sa marque, sa typographie, etc. Pour autant, dans les années 90, on avait des Perrier fluo aux couleurs criardes et aux arômes extrêmement chimiques, alors qu'aujourd'hui, on a des eaux gazeuses sans édulcorants, sans arômes artificiels, sans sucre, etc. On a le même produit, le consommateur garde cette image ancrée, pour autant, le produit s'adapte aux attentes du consommateur au fil de sa vie. Vous l'aurez compris, on ne va pas parler d'eau aujourd'hui, mais bien de vin. Et dans cette notion de typicité liée au terroir, on retrouve l'idée de l'expression du terroir dans le produit final, en l'occurrence le vin. Et ici, on a bien la notion d'AOP qui ressort. Vous l'avez dit très bien, et Eleanor Roche le définit. Dans ce cas-ci, la notion de typicité, c'est vraiment cette notion d'air de famille. On n'est pas forcément identique, mais on peut avoir les mêmes yeux, les mêmes cheveux, le même rire, et on a des points communs comme ça qui nous rassemblent. Cette typicité, c'est donc l'expression du terroir dans le produit final et elle se définit dans le cadre d'appellation par un groupe humain de référence. Ce groupe humain de référence, il est constitué de nombreux acteurs qui peuvent être majoritairement dans le monde du vin, des viticulteurs, des vignerons, des négociants, des acteurs de la négociation, des sommeliers, des cavistes. Peut-être même certains chercheurs qui seraient un peu intéressés par la notion de typicité de certains terroirs. Mais avant tout, ce groupe, il se définit par les savoir-faire qu'ils détiennent. On en compte trois pour les professionnels et c'est principalement ceux que je vais brosser aujourd'hui. On a d'abord le savoir établir qui correspond à la typicité conceptuelle, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure avec la catégorisation intrinsèque un peu imaginaire. Et cette typicité conceptuelle, elle s'adresse principalement sur deux volets pour la typicité des appellations. On a d'abord les facteurs du terroir de l'appellation qui vont impacter la typicité des vins en eux-mêmes et ensuite les caractéristiques sensorielles typiques des vins de l'appellation, les caractéristiques auxquelles on s'attend d'un vin provenant d'un terroir en particulier. Le deuxième savoir, c'est le savoir produire, c'est-à-dire les choix que vont faire cette communauté au sein d'une appellation de certaines pratiques afin d'aboutir au vin qui aura été défini dans le savoir établir. Et enfin, on a le savoir, excusez-moi, j'ai perdu ma diapo.
Voilà, on a le savoir évalué qui est la typicité perceptuelle et qui, cette fois, correspond à la capacité de ce groupe à déterminer plus ou moins à l'aveugle si un vin correspond bien aux attentes et s'il a bien les caractéristiques définies pour être dit typique. Toute cette diapo, en fait, vous résume la base bibliographique de ma thèse et je vais vous présenter maintenant mon cas d'étude qui est donc le Languedoc et plus particulièrement 6 appellations au sein de cette région. Ce sont, comme vous le voyez, des appellations qui étaient réparties parmi toute la région avec des sols et des microclimats différents, des cahiers des charges relativement similaires en termes de cépage, mais avec des proportions un peu différentes, mais aussi avec des histoires assez variées. Ces appellations nous ont toutes fourni une dizaine de cuvées différentes sur le millésime 2016 qui nous ont permis de réaliser plusieurs analyses sensorielles par la suite. Et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Alors, je vais commencer par une partie plutôt conceptuelle, la méthodologie conceptuelle que j'ai mise en place. Je vais vous présenter quelques résultats et ensuite, je vous parlerai de la méthodologie sensorielle. Donc, tout d'abord, je me suis adressée à ces fameux groupes humains de référence sur les 6 appellations que j'ai étudiées. Donc, j'ai réuni les professionnels intéressés par appellation, à peu près une dizaine de personnes. Et on a tout d'abord travaillé sur la typicité conceptuelle de leur appellation. Je leur ai posé des questions sur les facteurs de typicité du terroir qui pour eux étaient importants et impactants sur la sensorialité et la typicité de leur vin. Et ensuite, on a dressé ensemble les caractéristiques sensorielles typiques des vins qu'ils considéraient dans leur appellation afin de dresser une liste de descripteurs sensoriels. Petit point résultat. Pour la partie des facteurs du terroir qui impactent les vins, en fait, on retrouve des types de facteurs qui sont communs à toutes mes 6 appellations. On retrouve l'histoire, la géographie, la communauté humaine, les pratiques vitivinicoles, le climat, etc. En fait, on retrouve les facteurs qui sont énoncés dans un cahier des charges d'appellation. Quand on compare ces facteurs par rapport au cahier des charges des appellations que j'ai étudiées, on retrouve effectivement des informations qui sont très cohérentes. Cependant, on s'est rendu compte qu'en mettant ce groupe humain de référence au centre d'une table et en discutant, eh bien, parfois, on obtient des informations qui sont peut-être un peu plus précises que ce qui est exprimé dans le cahier des charges. La deuxième chose, ce sont les caractéristiques sensorielles des vins de chacune des appellations. Alors, cette fois-ci, je vous dresse un petit tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais vous parler de quelques exemples intéressants, comme le premier que vous avez évoqué, qui est le descripteur Garrigue. Ce descripteur, il apparaît dans 5 de mes 6 appellations. Simplement, derrière le même mot, on a des descriptions très différentes. Et ça encore, c'est tout l'intérêt d'avoir rassemblé ce groupe et d'avoir cherché à discuter ensemble et d'aller chercher la précision par cette discussion. Donc, on a certaines appellations pour lesquelles la garrigue, c'est plutôt le thym ou l'eucalyptus, comme à Faugère. Pour d'autres, on y inclut la réglisse. Encore ailleurs, on y inclut la menthe et l'eucalyptus. Donc, on voit que derrière un même descripteur, qui peut paraître un peu flou pour les consommateurs, eh bien, en fait, se cachent plein de choses très différentes qui sont intéressantes à savoir. On observe le même phénomène pour les arômes plutôt épicés, où là, on voit que la réglisse apparaît dans les épices à Minervois alors qu'elle était dans la garrigue à la clape, mais on observe aussi le poivre ou les clous de girofle ou encore le curry pour Montpellier. On observe bien évidemment le même phénomène pour les fruits noirs, les fruits rouges, les fruits mûrs. Chacun a ses définitions très précises et encore une fois, c'était ça qui était très intéressant. Et puis, on observe certaines spécificités des termes qui sont vraiment cités uniquement dans un terroir, comme le boisé et la puissance à Corbière-Boutenac, la minéralité liée à la mer pour la clape, qui est effectivement une appellation proche du bord de mer, la minéralité cette fois liée au sol de schiste à Faugère, ou encore au sol différent à Languedoc-Montpérou, ou encore l'aspect floral dans cette même appellation. On voit donc que tout l'intérêt là, ici, dans cette méthodologie-là, était d'aller creuser un peu ce qu'on avait derrière ces termes sensoriels typiques et d'aller vraiment dans la précision pour avoir des moyens de communication un petit peu plus forts. On passe maintenant aux méthodes sensorielles, disons, alors toujours sur le groupe humain de référence, une fois qu'on avait cette liste. On leur a fait déguster les vins de leur appellation, donc les 10 vins de leur appellation, à l'aveugle, bien évidemment, et 4 outsiders. Ces outsiders étaient des vins de mon étude, mais permettaient d'avoir un point de comparaison extérieur. Il est toujours plus facile, comme vous le disiez, M. Darrier, de se comparer, de se définir, de se catégoriser face à l'externe, plutôt que de se définir en soi-même. Sur ces vins, les professionnels nous répondaient à 2 questions. Tout d'abord, la mesure d'exemplarité. Est-ce que ce vin est un bon ou un mauvais exemple de la typicité de notre appellation? Et dans un deuxième temps, ils réalisaient un profil Just About Right qui a été utilisé pour la première fois par Yves Cadeau et qui consiste à mesurer pour chaque descripteur
si l'intensité dans le vin est juste bien, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'intensité considérée comme typique, ou si elle n'est pas assez intense ou au contraire trop intense. En parallèle de ça, j'ai travaillé avec un panel sensoriel expert, le panel entraîné de l'INRA, qui a donc dégusté ces 64 vins, qui a d'abord commencé par un entraînement assez prononcé, et qui a dégusté les mêmes vins que les professionnels avec une liste de descripteurs qui était complètement différente, puisqu'elle était adaptée à leur manière de travailler et leur objectivité. Cette fois-ci, ils nous ont réalisé un profil d'analyse sensorielle très classique avec la mesure d'intensité de chacun de ces descripteurs, faible ou fort. Je ne vous définis pas tous les descripteurs, on va prendre un petit exemple par la suite et vous verrez de quoi on parle. Afin de réunir tous ces résultats d'analyse sensorielle, on a eu l'idée, suite aussi aux travaux d'Yves Cadeau, d'utiliser la cartographie qui ressemble à la cartographie des préférences utilisées pour les consommateurs, mais cette fois de faire une cartographie de la typicité. Ça nous a donc permis de réunir tous les résultats d'analyse sensorielle qu'on avait sur une même carte et donc de pouvoir observer tous les résultats en une seule fois. Donc, cette cartographie, c'est rien de plus, rien de moins qu'une ACP qui est calculée sur la mesure d'exemplarité des produits pour une appellation et sur lesquels on va aussi inscrire les juges et leurs notes d'exemplarité individuelles. Une fois que cette ACP est calculée sur la base de ces données-là, on va projeter des données supplémentaires, la moyenne d'exemplarité du panel, les données du profil Just About Right, donc avec les pas assez d'un descripteur, bien d'un descripteur ou trop d'un autre descripteur, et enfin les données du profil sensoriel afin, encore une fois, d'observer tout sur une carte. Je vous donne un petit exemple pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, avec mon appellation juste ici, vous avez tout d'abord les produits. Ceux en rose sont les meilleurs exemples et ceux en gris à gauche en bas sont les moins bons exemples. Et on observe tout d'abord avec le profil JAR que ces vins ne sont pas forcément décrits exactement en miroir. Un mauvais exemple n'est pas totalement l'opposé d'un bon exemple. Alors, on a un cas, par exemple, sur la garrigue. Effectivement, les moins bons exemples manquent de garrigue, alors que les meilleurs exemples sont JAR sur ce descripteur. Mais on a des descripteurs qui permettent de définir la typicité de certains vins, comme la fraîcheur ou encore les fruits noirs, alors que leur absence n'a pas forcément été rédhibitoire ou en tout cas importante pour les moins bons exemples. Une fois qu'on y ajoute les données du profil sensoriel, cette fois, on observe encore d'autres choses intéressantes. Par exemple, on voit que les vins qui ont été considérés comme de moins bons exemples le sont principalement parce qu'ils étaient peut-être trop acides et que ce descripteur est rédhibitoire pour la communauté de l'appellation. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir puisqu'on ne leur a pas demandé les caractéristiques rédhibitoires, mais bien typiques de leur appellation. Donc, cette complémentarité des deux panels nous a permis d'observer des choses un peu différentes et de faire une cartographie comme ça pour les 6 appellations de mon étude et de définir un peu leur typicité. On a aussi les juges et on voit que sur cette cartographie, même si les juges ne sont pas totalement consensuels, on a quand même une idée assez consensuelle sur la typicité des vins et les caractéristiques de ces vins. Et ça, c'est un point qui est très important pour cette étude-là. Pour avoir eu le cas, si les professionnels que vous interrogez ne sont pas d'accord sur la notion de typicité de leur appellation, il est très difficile d'aller la décrire et la caractériser de façon statistiquement significative. Pour conclure très rapidement sur cette étude, eh bien, tout d'abord, je vous dirais que la typicité, c'est cette idée d'aire de famille. Et ce qui a été vraiment primordial dans ma thèse, c'est que cette aire de famille, il est défini par un groupe. Jusque-là, les professionnels étaient généralement interrogés de façon individuelle, on compilait les résultats. Or, ici, on a vraiment mené des discussions et des débats par des méthodes type focus group. Et c'est ce qui a permis d'identifier certains points qui restaient encore un peu nébuleux. La deuxième chose, je le disais, c'est que le consensus, c'est vraiment un point qui permet d'avoir une caractérisation déjà forte, mais aussi précise de cette typicité sensorielle et qu'elle rejoint cette notion de groupe et qu'elle est très intéressante et très importante. Je vous dirais aussi que j'ai eu la chance de travailler avec 2 panels très complets. Vous aviez dit que vous coupiez les intervenants s'ils duraient trop longtemps, donc ça doit être ça, passer longtemps. Hop, alors, je reprends. Donc, c'est un moyen de communication, premièrement, mais ça peut aussi, et je mets ça complètement par hasard dans ce séminaire, être une cartographie qui peut être utilisée si on veut chercher à voir comment s'inclut des nouveaux cépages dans la notion de typicité. Ça peut permettre de donner des informations très intéressantes si on veut mener ce genre de comparaison au sein d'appellations, par exemple. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop duré longtemps et je suis désolée. Voilà, non, non, c'est Très bien. Merci beaucoup, Colline, pour cette intervention.